Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Faisons mémoire aujourd'hui de Saint Padre Pio. Ceux dont le cœur est à Dieu chantent. Tu es, Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe. La part que j'ai reçue est la plus belle. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce singulière, tu as donné au prêtre Saint Padre Pio de participer à la croix de ton Fils, et tu as renouvelé par son ministère les merveilles de ta miséricorde. Accorde-nous par son intercession d'être toujours unis à la passion du Christ et de parvenir avec bonheur à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Agée. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agée, le prophète à Zorobabel, fils de Saléphiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédec, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agée le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installés dans vos maisons luxueuses, alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers, rendez vos cœurs attentifs à vos chemins. Vous avez beaucoup, vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans un tablier percé. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez vos cœurs attentifs à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison du Seigneur. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur, parole du Seigneur. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant la joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles.
Le Seigneur aime son peuple. Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient « C'est le prophète Élie qui est apparu ». D'autres encore « C'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité ». Quant à Hérode, il disait « Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle deux attitudes spirituelles qui ne sont pas justes. La première, c'est avec le prophète Agé. Les Juifs ont été déportés, ils ont perdu la guerre, ils étaient dans de grandes souffrances. Et voilà que la vie quotidienne va mieux. Et donc, ils se disent, c'est pas le temps de reconstruire la maison du Seigneur. Pas encore. On va pas assez bien. Et donc, Agé leur dit, vous passez du temps à construire vos maisons, vous développez le luxe et le confort dans votre maison. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le temps d'entretenir le sanctuaire du Seigneur ? Et dans l'Évangile, c'est assez surprenant puisque nous voyons Hérode qui semble aussi très, très responsable. Il entend qu'on parle de Jésus. Certains disent c'est Jean-Baptiste ressuscité des morts. D'autres disent c'est le prophète Élie. D'autres c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Hérode dit non, Jean le Baptiste, moi je l'ai fait décapiter. Hérode se dit, qui est donc Jésus ? Et il cherchait à le voir. Et dans la suite de l'Évangile, nous savons que Hérode verra Jésus quand Jésus sera condamné à mort, arrêté. Et Hérode sera déçu par Jésus, parce qu'il ne le verra pas faire de miracle. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce de ton Esprit Saint, que cette Eucharistie ouvre nos cœurs à ton amour. Le Seigneur aime son peuple.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de grande bonté, en Saint Padre Pio, tu as détruit le vieil homme pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice de pardon et de paix. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Padre Pio et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vraiment, dit le Seigneur, vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous recevrez le centuple et vous aurez en héritage la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Déjà fortifiés par cette communion, nous te supplions encore, Seigneur notre Dieu, puissions-nous, à l'exemple de saint Padre Pio,
ne jamais rechercher que toi et vivre dans ce monde en homme nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Si vous le voulez bien, nous pouvons confier à l'intercession de la Vierge Marie les responsables et chefs du groupe scout qui se réunissent ce soir. Je vous salue, Marie.